Bonjour à tous, je m'appelle Aïlji, écrivain sud-coréen. Je parle un peu français parce que quand j'étais jeune, en 1983, je suis venu en France pour étudier la littérature française. Et j'y suis resté pendant 5 ans et demi. 8 années à Poitiers pour la maîtrise et 4 années et demie à Limoges pour le doctorat et les lettres. Alors, je pense que je suis presque en Limousin, c'est-à-dire en paysan. Le sujet de ma thèse était la distance dans les romans d'Alain Robbe-Grillet. En 1989, après avoir terminé mes études en France, je suis rentré en Corée et j'ai commencé à écrire mes œuvres. Mais depuis 27 ans, je n'ai pas eu beaucoup de l'occasion de parler français. En 27 ans, j'ai beaucoup oublié la langue française. Mes souvenirs se sont fanés comme les feuilles de l'automne. Vous aurez donc l'occasion d'entendre mon accent ridicule. J'espère seulement que vous comprenez ce que je dis. En 1990, un an après avoir quitté la France, j'ai publié mon premier roman intitulé La route de l'hippodrome. Avec ce roman, je suis devenu subitement un écrivain assez célèbre, mais je n'étais pas tellement heureux. Parce que beaucoup de critiques littéraires avaient dénigré violemment mon roman et moi-même. Parce que le style de mon roman était tout nouveau par rapport aux autres romans de cette époque en Corée. Et d'ailleurs, mon roman critique vertement la Corée et les Coréens. La route de l'hippodrome a été considérée comme une œuvre immorale, à l'instar d'Olympia d'Edouard Manet. J'ai mené tout de suite des débats orageux dans les journaux avec les critiques littéraires. Bien sûr, j'ai toujours gagné. Et mon roman a remporté un franc succès. Alors, beaucoup de critiques ont été en colère contre mon roman et contre moi-même. En 1991, Jang Seon-woo, un des meilleurs réalisateurs de cette époque en Corée, a adapté mon roman au cinéma. Je me suis occupé de l'adaptation du scénario. Ce film remportait aussi un grand succès. Aujourd'hui, on dit souvent que c'est le commencement de la nouvelle vague cinématographique en Corée. Tantôt, on dit aussi qu'avant Aung San Suu, il y a eu Aïlji. Mais à cette époque-là, certains critiques ont même dénigré les pauvres acteurs et actrices parce qu'ils assuraient le rôle de personnage d'un roman immoral. Bien sûr, La route de l'hippodrome est en ce moment un roman classique en Corée et on l'enseigne même à l'université.
Maintenant, je suis devenu un écrivain assez sérieux qui a publié une vingtaine de livres, y compris 12 romans et 2 recueils de poèmes. Parlons un peu de mon roman, La République d'Oedipus. À la fin de 1999, au cœur de l'hiver, j'ai décidé subitement d'aller en Lituanie pour rendre visite à mon ami Kierkegaard, un poète américain qui m'a aidé à publier mon premier recueil de poèmes en anglais aux États-Unis. L'atmosphère de Vilnius à la fin du XXe siècle, juste après le régime soviétique, m'a beaucoup impressionné. La neige, le brouillard et les ténèbres froides. Le paysage de la ville et les ruelles étaient très sinistres. Il me semble que tous les hommes étaient très fatigués, mais les femmes étaient très très belles. Tout était réel et en même temps irréel. En parcourant quelques jours les ruelles dans les ténèbres froides, j'ai imaginé une histoire très belle et en même temps très tragique. Très réelle et en même temps très irréelle. Alors, un jour, j'ai dit à mon ami Kierkegaard que la Lituanie semblait un très bon pays pour se flinguer. Mais je n'ai pas osé commencer à écrire un roman à partir de cette simple imagination d'un pays inconnu. L'année suivante, au printemps, je suis retourné en Lituanie parce que j'avais été invité pour donner une conférence à l'université de Vilnius. En 2002, en profitant des vacances de Noël, j'y suis nouveau allé. Et cette fois-ci, j'ai décidé de faire un film à partir de ma première impression de la Lituanie. J'ai décidé de réaliser moi-même ce film. Alors, j'ai appelé un producteur de film à Séoul. Et je lui ai expliqué mon idée et mon projet. Cela l'a beaucoup intéressé. Alors, en été 2003, j'ai logé pendant 2 mois à Vilnius pour écrire mon scénario, intitulé La République d'Oedipus. Après avoir terminé le scénario, j'ai rappelé le producteur de Séoul. Il est venu tout de suite à Vilnius et nous avons arpenté la capitale pour le repérage. Et nous avons rencontré beaucoup de gens pour réaliser notre projet. Pour demander un bon conseil, nous avons rencontré aussi un groupe de cinéastes français qui étaient en train de travailler en Lituanie en été 2003. Mais le groupe français était dans une situation difficile pour nous donner un bon conseil parce que leur actrice, Marie Trintignant, était décédée. En tout cas, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de problèmes pour réaliser notre projet en Lituanie.
Quelques années plus tard, j'ai adapté mon scénario en roman. C'est ce roman, La République d'Oedipus. Alors, je pense que ce roman est assez filmique. En tout cas, j'ai achevé une histoire dans laquelle un homme se flingue. Dans ce roman, j'ai essayé de représenter la vie réelle et en même temps onirique dans un destin répétitif. Mais je ne peux pas continuer de vous parler de mon roman parce que, comme Roland Barthes l'a dit, l'auteur est un être qui n'a rien à dire. Merci beaucoup.